On a chacun des histoires à raconter, on a un passé, on a un futur, et on échange tout ça. Et ça, c'est immatériel, mais c'est important parce que ça nous constitue. Et ce projet s'appelle « Vis ton patrimoine ». La congrégation des aumôniers du travail, elle était fondée sur ce principe-là de l'aumône et de la justice. Et ce bâtiment-là, c'est un don de la famille Péchère. C'est important parce que c'était une grosse famille, il y en avait beaucoup ici à Boussu. Et ceux-ci, ils ont donné plusieurs de leurs châteaux, parce qu'ils n'avaient pas qu'une seule maison comme ça, à d'autres endroits. Alors, dans le patrimoine immatériel, il y a les chansons. Une ducasse, c'est du patrimoine oral immatériel. La cuisine. Le lapin du lundi perdu. Il n'y a pas des Tournaisiens parmi vous? Ah voilà, oui. Donc, est-ce que les autres savent ce que c'est que le lundi perdu? Donc le lundi perdu, c'est un lundi après la nouvelle année, c'est le premier lundi qui suit la nouvelle année. Et là, on disait que c'était un lundi perdu, parce qu'il était perdu pour le travail. On ne travaillait pas ce jour-là. Et ce jour-là, les gens n'étaient pas très riches, et ils avaient des lapins, et donc ils mangeaient le lapin au prône et au raisin. Ça, c'est le lapin. Et ce lapin, ce fameux lapin, est maintenant reconnu comme patrimoine oral et immatériel. Donc on peut reconnaître aussi une recette de cuisine. Il y a beaucoup de choses. Et donc nous allons essayer de faire vivre, de faire vivre ce patrimoine qui est autour de nous, à Boussu. Donc vous allez voir des chefs-d'œuvre, ça on peut le dire, à l'intérieur de cette chapelle. On n'est pas des spécialistes de la sculpture, mais on a ici des chefs-d'œuvre et on peut considérer qu'en Europe, en tout cas au nord de la Loire, parce qu'on parle souvent des châteaux de la Loire, eux ils sont encore entiers, ils sont magnifiques, prestigieux. Nous on est au nord de la Loire et on est dans une région, comme je l'ai dit tantôt, qui a subi beaucoup de guerres. Donc c'est pour ça que le château de Boussu, aujourd'hui est en ruine, sauf une petite partie qui a été restaurée. Mais il faut imaginer ce château aussi important que les châteaux de la Loire. Dire peut-être qu'ici, dans le tombeau qui est en dessous de nous, il y a peut-être sans doute le collier de la toison d'or au cou de Jean de Nallier. Ah oui. Il est dans le coin, il est plutôt gris, c'est de la pierre d'Avenne, elle n'a pas été restaurée, donc elle est un peu plus grise. Pierre d'Avenne, Avenne c'est ici dans le nord de la France, c'est pas très loin, donc forcément le sculpteur a été chercher une pierre à proximité. Là vous avez un autre mausolée qui représente le fils de Jean, Maximilien Ier et son épouse, et leur fils à eux. Son épouse également. Vous voyez, pour représenter, donc ça c'est Maximilien Ier, Pierre. Ici, il y a toute une série d'objets. Ça vous fait penser à quoi là? Qu'est-ce qu'on peut voir? Ça représente quoi ça ici? Le canon, voilà. Donc lui, il était général. Le titre lui, pardon, à son épouse, dans l'armée de terre, si vous voulez. Donc il est représenté, il avait un titre important par toute une série d'éléments qui font penser à la guerre. On va aller le 17 à la chapelle des Seigneurs, on va aller visiter aussi le château de Boussu et les environs. Il n'y a plus grand chose, il y avait un beau château, il a été brûlé, il a été détruit. On l'a fait exploser. Les Allemands qui l'occupaient en 1940 l'ont fait exploser. Comme les Allemands nous avaient avertis, on va vous faire exploser
le château de Boussu. Ah, ouais. Parce qu'ils avaient entreposé des munitions et tout ça. Et avant de partir, ils voulaient provoquer une espèce de carnage, mais ils ont eu l'amabilité quand même de nous avertir et de dire à midi ça va sauter. Et on savait très bien que les Allemands étaient corrects. C'est-à-dire que, oui, ponctuels. Hein. Quand ils disent ça va exploser à midi, c'est pas à midi 2, hein, c'est il y a midi 1 à 2. Nous, on était inconscients. Moi, à cet âge-là, j'étais inconscient, quoi. Ça me faisait plutôt rigoler, quoi. Et finalement, il y a eu un mort, le type qui était resté sur le pas de sa porte, là. Et puis alors, il y a eu des carreaux cassés chez moi. Alors, il a écrit beaucoup de choses sur Boussu, et notamment sur sa maison, dans un livre qui est d'ailleurs à la bibliothèque de Boussu, qui s'appelle L', ivre, livre, livre. Le livre ivre, si vous voulez. Il faut dire que Marcel Moreau, il avait le pouls de l'Est, il buvait quand même un petit coup. Et il a écrit son histoire à Boussu, sur sa maison, et aussi sur ce qu'il faisait un peu partout. C'était quelqu'un qui allait un peu partout, et notamment dans le parc à Saules, qui est derrière le château de Boussu, où il a fait quelques bêtises, Marcel Moreau. Donc voilà, c'est un livre très accessible. Sa mère d'ailleurs, quand il a écrit ce livre, elle a été épouvantée de ce qu'il avait écrit. Mais il a quand même écrit tout ça. Et donc il a parlé de cette maison et on attend toujours la plaque qu'on devrait apposer à côté de la porte. On va essayer de lire ça, c'est des chiffres romains. 1539. 1539, quel jour, Guillet? Le 24 quoi? Mars. Le 24 mars 1539, on pose cette première pierre, vous voyez, primus lapis. Et en fait, on était déjà en 1540. Vous savez pourquoi? Parce qu'en 1539, ici, l'année commençait à Pâques. Et Pâques tombait après le 24 mars. Donc en fait, on était déjà en 1540. Et vous savez qui a changé tout ça? C'est le roi Charles IX, qui en avait marre qu'on change d'année à des moments différents. Donc en 1564, le roi Charles IX décide que dorénavant, l'année commencera le 1er janvier. Il y a des petites étiquettes qui vous aident, on appelle ça des cartels. Votre camarade va nous en lire un, là. Lis un peu. Fragments de colonnes et de chapiteaux ioniques. Marbre de Rance, château renaissant. Donc c'est un fragment de colonne. Ça veut dire quoi un fragment? Un morceau de colonne. Avec un chapiteau ionique. C'est quoi un chapiteau? C'est la tête. C'est la tête de la colonne. Bien souvent, elle est sculptée. Ici, c'est le style ionique. C'est un des styles classiques de la Grèce antique. Il y avait le dorique, ionique, corinthien. Quand vous voyez des arrondis comme ça, c'est ionique. Comme tu dis, effectivement, c'est une colonne. À votre avis, pourquoi elle est là? Et quel était son usage, quelque part, vu qu'on la garde? Pourquoi garder ce genre de truc en plein milieu d'une maison? C'était une entrée, non? C'est l'entrée. Et l'entrée de quoi? Pour le terrain, là, le château. L'entrée du château. L'entrée du château. Donc vous êtes dans le château, vous n'êtes pas dans le château. Il y a donc c'est une colonne du grillage de l'entrée du château auparavant, okay, qui est classée, qu'on garde. Et on a construit autour de la colonne pour la garder, pour que ça continue à parler. Et toute sa famille est là, toute sa famille est morte du choléra, vous vous rendez compte, hein? Donc là, on voit que c'est un médecin, c'est le serpent d'Escula. Quand c'est une colonne brisée, ça signifie qu'ils sont plutôt laïcs. Le premier nom, c'est la ruelle crevée. Parce qu'on a crevé une ruelle pour relier cette rue-là. On a crevé. Voilà. Et alors c'est devenu Kervé. C'est vraiment ici que le village est né. Puisque vous avez l'église, vous avez la maison communale, vous avez la place, le château est un peu plus loin. Et ce bâtiment qui date du 19e siècle. Ce bâtiment a abrité la justice de paix.
Au revoir, merci. Au revoir, bon après-midi. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Vous les jeunes encore.